Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche de la Sainte Trinité et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qu'est-ce que je viens de faire? Le signe de la croix, en invoquant le nom des personnes divines pour commencer notre méditation, comme nous le faisons pour commencer nos célébrations eucharistiques, nos prières, nos rencontres. Nous commençons par invoquer les personnes divines en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Pour nous les catholiques, invoquer les personnes divines est une chose très importante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit Saint. Dans la première lecture, nous méditerons un passage du livre du Deutéronome. Ensuite, nous écouterons le psaume 32. Nous arriverons à la deuxième lecture où il sera question de méditer un passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, particulièrement dans son chapitre 8. Et enfin, pour terminer, l'évangile qui nous est proposé est tiré de la finale de Saint Matthieu au chapitre 28. Et nous disons que nous célébrons la Sainte Trinité. Et pourtant, dans tous ces textes médités en ce jour, aucune mention du mot Trinité. Le mot Trinité n'apparaît pas. Pas seulement dans ces textes, mais dans toute la Bible. En commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'est fait mention du mot Trinité nulle part. Et c'est cela que nous vous proposons de comprendre dans cette méditation. Commençons par la première lecture tirée du chapitre 4 du livre du Deutéronome. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Chers amis, chers frères et sœurs, à l'époque de la rédaction du Deutéronome, et de façon générale de tout l'Ancien Testament, il était question de débarrasser la pensée polythéiste du peuple de Dieu. Il était question d'enlever du cœur du peuple de Dieu cette idée polythéiste, c'est-à-dire l'adoration ou la croyance en plusieurs dieux. Permettez-moi l'expression, cette prostitution spirituelle. Il y avait le Dieu des eaux, le Dieu du soleil, le Dieu de la terre, le Dieu de la mer, le Dieu des plantes, ainsi de suite. Donc, les peuples croyaient en plusieurs dieux et le peuple d'Israël vivait dans cette ambiance. La pédagogie de Dieu commence donc par enlever du cœur du peuple de Dieu cette idée polythéiste. Sache donc cela aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Voilà l'insistance que fait la première lecture sur ce passage, donc qui entre dans cette pédagogie divine de libérer le peuple de Dieu de cette idée, cette mentalité polythéiste. C'est pourquoi il était difficile de faire comprendre au peuple en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu unique-là se présente en trois personnes. C'était deux choses compliquées d'admettre en cette époque. Faire comprendre au peuple d'Israël que Dieu est unique au ciel et sur la terre et qu'il n'y en a pas d'autre. Première étape de la révélation. Cette pédagogie de Dieu, après la première étape, l'Ancien Testament, en arrive à sa deuxième étape dans le Nouveau Testament. Ce Dieu unique n'est pas un Dieu solitaire. Ce Dieu unique n'est pas un Dieu qui vit dans la solitude. Ce Dieu unique se révèle à travers son Fils Jésus-Christ qui s'incarne parmi les hommes. Et avant de s'en aller vers son Père, il communique, il donne le Saint-Esprit à son Église, à ses disciples. Ce Dieu unique est donc une communion d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul affirme ceci. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et il poursuit, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, l'esprit que nous avons reçu à notre baptême, l'esprit qui procède du Père nous introduit dans la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit et fait de nous des fils de l'unique Dieu. Les fils d'une famille n'ont pas peur, ils vivent dans la confiance. Fils de Dieu que nous sommes, nous devons bannir la peur de notre vie et vivre dans la confiance. Effectivement,
le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Mais cela ne voudrait pas dire que le mystère de la Trinité n'existe pas dans la Bible. Écoutons d'ailleurs ce que Jésus lui-même dit dans l'évangile de ce jour au chapitre 28 de Saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le mystère de la Trinité de la bouche même de Jésus. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes introduits par notre baptême. C'est dans la communion d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous sommes faits enfants de Dieu, fils et filles de la lumière. Pour dire simplement que la révélation de Dieu s'est faite par étapes. D'abord, révéler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu unique au peuple de Dieu qui vivait au milieu d'une croyance polythéiste. Il croyait en plusieurs dieux. Ensuite, les conduire progressivement en arrivant au Nouveau Testament dans l'incarnation de son Fils Jésus. Jésus qui nous donne l'Esprit Saint avant de s'en aller vers le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Esprit Saint, un Dieu unique en trois personnes divines. Chers frères et sœurs, l'apôtre Jean dit que Dieu est amour. Dieu est amour dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, aimons-nous donc les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Vivons de cette communion de l'amour qui unit le Père et le Fils et le Saint-Esprit, car nous sommes tous, frères et sœurs, membres de la même famille de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, je souhaite de passer un excellent dimanche dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.